Mesdames, Messieurs, très heureux DEC VAE et DSCG VAE pour cette belle matinée que nous venons de passer ce 4 septembre, matinée qui m'a permis de constater que la richesse des exposés s'améliorait au fur et à mesure par rapport aux semaines précédentes et que vous avez vraiment respecté les règles, c'est-à-dire que vous avez respecté les 15 minutes et vous avez respecté un diaporama qui ne dépasse pas, je dirais, les limites rappelées par un courriel du siècle cette semaine qui vous dit vous pouvez éventuellement remettre en un support lié à votre présentation de type PowerPoint en tirage papier ou en document, un ou deux pages reprenant le plan de votre présentation qui doit être relativement brève. C'est-à-dire que la présentation du candidat doit être relativement brève, chose qui n'a pas toujours été respectée par certains, car certains, au lieu des 2-3 minutes que j'ai prévues pour la présentation cursus académique et cursus professionnel, ont duré 8 minutes. Ils se sont ensuite restreints pour le reste de l'exposé, qui normalement doit être beaucoup plus riche pour lier le lien entre le référentiel UV1, UV2, UV3 avec, bien sûr, votre exposé. Même chose, même remarque pour les amis du DSCG. Nous avions un candidat DSCG qui lui avait 6 épreuves sur 7 à présenter et un autre qui avait qu'une épreuve sur 7 à présenter. Il est évident que l'exposé du premier a été, je dirais, très dense et intéressant, comme l'exposé du second DSCG, mais qui, lui, devait se concentrer sur une seule UV, et compte tenu de la richesse de ses expériences, il n'avait pas grande difficulté à présenter. Alors moi, je voudrais revenir sur les conseils généraux pour cette épreuve de DEC VAE. Vous avez reçu votre convocation pour les DEC et les DSCG, vous allez la recevoir. Il est évident qu'à partir de cette convocation, vous connaissez la date et l'heure et vous devez vous mettre en condition pour être tout à fait prêt pour aborder cette épreuve qui a quand même une très grande importance pour la VAE. Je vous invite donc à faire un diaporama accompagnant votre exposé de 10 à 15 slides maximum, qui, étant regroupé en écriture classique, ne devrait pas dépasser 2 pages. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop de mots sur un slide. Il ne faut pas trop de mots, il faut donner les mots essentiels pour pouvoir permettre au jury de bien vous suivre. Pour des raisons de précaution, de mauvaise utilisation de l'informatique ou de panne de courant, pourquoi pas, lors de votre passage, je vous invite à présenter le document PowerPoint en imprimé, même si ça fait plus de 2 pages, c'est pas un problème, parce que vous n'allez pas mettre 6 slides sur la page, ça va faire très petit pour le donner au jury. Non, vous pouvez faire, vous pouvez aller jusque, pourquoi pas, si ça reste encore lisible, 4 diapos par feuille, et ça vous donne donc quelques feuilles à remettre au jury. À vous de voir comment ça se présente et discuter avec votre environnement pour voir si vous étiez à la place du jury, ce que vous apprécieriez. Est-ce que c'est un diaporama par page ou est-ce que c'est un slide ou plusieurs slides par page? Je répète, moi j'ai donné une idée pour répondre au jury, etc. Bon, en ce qui concerne la présentation de cette épreuve, elle se déroulera de la manière suivante. Vous allez arriver là, à Arcueil, ou vous allez arriver au rectorat de l'Académie pour nos amis outre-mer. Vous allez avoir une salle d'attente avec un appariteur ou une apparitrice qui va vous expliquer un peu qu'elle va venir vous chercher pour aller vous conduire devant le jury dans une salle à part. Donc, ça va durer quelques minutes. Vous avez arrivé à peu près 1 heure avant, mais cette heure avant va vous permettre d'abord de vous détendre, d'apprendre à respirer comme je vous l'ai expliqué pour éviter le stress. Vous l'avez déjà eu l'an dernier quand je faisais mes cours de DEC 1 et DEC 2 en DEC traditionnel. J'ai pour principe de rappeler des mesures très simples de respiration pour couper court au stress. Ensuite, vous allez arriver devant le jury. Alors moi, je vous conseille, pour éviter, comme on a vu ce matin,
les difficultés de mettre votre partage d'écran. Là, ça sera beaucoup plus simple puisque vous allez le mettre directement sur l'écran, mais je vous invite à le mettre quelques minutes avant votre passage devant le jury dans la salle d'attente. Vous allez arriver avec votre ordinateur ouvert, ce n'est pas un problème, et vous allez, avant de le mettre sur le bureau, vous allez demander l'autorisation au jury de bien vouloir utiliser votre micro-ordinateur pour exposer votre diaporama qui accompagnera votre travail. Voilà, le jury, donc sans aucun doute, j'ai dit bien sans aucun doute, mais sans que derrière, sans aucun doute, il y a un doute, il n'y en a pas, bah, vous acceptez bien sûr cette présentation. Une fois que vous êtes assis devant le jury, parce que vous n'êtes pas debout, vous êtes assis automatiquement. Mais si certains, pour des raisons d'élocution ou de maîtrise de l'information, vous souhaitez exposer debout, vous pouvez le demander au jury de pouvoir vous mettre debout pour vous présenter à eux pendant ces 15 minutes et ensuite vous asseoir pour répondre aux questions. Vous n'allez pas rester 45 minutes debout. Moi, j'avoue que j'aurais été plus à même de demander le debout que de demander assis pour mon exposé. Mais chacun fait ce qu'il veut. La plupart du temps, les 95% des gens restent assis pendant l'exposé. Bon, d'abord, vous allez dire une chose importante quand vous allez rentrer dans la salle. S'il y a deux dames, vous allez dire bonjour mesdames. S'il y a un monsieur et une dame, vous allez dire bonjour madame, bonjour monsieur. Et s'il y a des messieurs, vous allez dire bonjour messieurs, d'abord. Et ensuite, vous allez dire, première chose que vous allez dire Francis Tison, je viens de la France métropolitaine, des Hauts-de-France. Vous allez dire, je viens du Gabon ou je viens du Bénin, etc. Et ensuite, vous allez dire, Madame, Monsieur, donc j'ai donc le plaisir de vous présenter un diaporama qui va accompagner mon exposé, qui normalement se décomposera en 4 parties. La première, c'est mon cursus académique et professionnel. Ensuite, pourquoi j'ai choisi la VAE? Ça, c'est quand même important. La troisième, c'est revenir rapidement sur mes expériences professionnelles, les rapidement décrire. Et ensuite, c'est d'évoquer les liens entre mes expériences professionnelles, comme vous avez eu la gentillesse de nous le rappeler par un courriel voici quelques semaines, dans lequel vous nous dites qu'il faut rattacher vos expériences par rapport à chacune des UV présentées. Comme je présente aujourd'hui mes 3 UV, j'aurai le plaisir de faire un lien entre mes UV1, UV2, UV3 et mes expériences professionnelles qui ont pu s'enrichir depuis le dépôt de mon livret 2 et qui doivent être prises en compte également. Il faut aussi avoir un ton déterminé, sans être prétentieux, mais déterminé, savoir faire des pauses qui ne durent pas longtemps, mais quelques secondes, non pas de réciter comme certains auraient tendance, j'ai pas trouvé ça ce matin, mais auraient tendance à apprendre par cœur et réciter une leçon, ça se sent, même si Léo nous a dit tout à l'heure qu'il avait appris par cœur son exposé, il a su faire des intonations, il a su faire des silences qui ne laissaient pas apparaître qu'il avait appris par cœur. Ensuite, il faut être honnête. C'est pas la peine de bafouiller quand on ne connaît pas la véritable réponse. On n'a pas peur de dire, écoutez, je suis désolé, mais je vais pas vous répondre une bêtise. Je préfère revoir demain si c'était un client qui me pose la question. Je préfère dire qu'au client, dès ce soir, il aura la réponse, mais je ne vais pas m'aventurer à lui donner une réponse dont je ne suis pas certain. Donc, votre exposé doit durer 15 minutes. Faites attention à vous de respecter. Alors, vous avez 2 types de jury. Un jury qui est tout à fait cool et qui vous laisserait même parler pendant une demi-heure. Puis, il y en a d'autres qui vont être stricts au niveau du quart d'heure. Donc, faites une poire en 2, sachez qu'il vous faut un quart d'heure. Et ensuite, terminez en disant des phrases qui sont toujours agréables à entendre. Madame, monsieur, je tenais à vous remercier de votre attention et je reste à votre activité si vous le souhaitez pour poursuivre les échanges. J'ai bien dit pour poursuivre les échanges et non pas pour répondre aux questions. Aujourd'hui, il faut avoir un vocabulaire d'expert comptable de 2022 qui poursuit ces échanges mais qui n'est pas prêt à répondre aux questions.
Aujourd'hui, on n'est plus des petits candidats, on est des futurs experts comptables, donc on est prêt à poursuivre les échanges. Voilà ce que j'ai décidé cette année de vous dire en 2022. Ce que je disais pas en 2021, mais l'accumulation d'expérience m'amène à vous dire cela. Je considère aussi qu'il faut savoir vous détendre et que c'est pas quelque chose qui est une épreuve qu'il faut donner trop d'importance. Si vous donnez trop d'importance à cette épreuve, vous apportez du stress supplémentaire. Donc c'est une épreuve avec des VIP, mais des VIP, vous en rencontrez tout au long de votre vie. Hein. En tant que client, vous avez des fois des médecins qui ont des cliniques importantes et qui gagnent des sommes phénoménales parce qu'ils sont hyper compétents. C'est des VIP, mais quand vous êtes avec eux, vous êtes l'expert comptable qui conseille un médecin et il écoute avec intérêt ce que vous dites. Eh bien, le fait que vous soyez devant deux spécialistes de la compta ou de la gestion ou autres, eh bien, considérez que c'est des VIP, mais qui sont là pour vous écouter avec le bon sens qui doit vous accompagner. Parce que le bon sens est important. Et quand on est membre d'un jury VAE, on se pose la question, comme moi je me posais la question quand j'étais dans le jury DEC traditionnel, je me disais au fond de moi-même, est-ce que cette dame ou ce monsieur ont vraiment les atouts pour être expert comptable? Eh bien, à travers cela, je donnais mon point de vue. Et quand je constatais que dans leur non-verbal, dans leur réponse, dans leur faute de français, ils avaient des erreurs que je considérais comme graves, je ne pouvais pas les valider, leur DEC mémoire. Je n'arrivais pas à le valider. Ben, c'est la même chose dans le jury DEC VAE que je vais peut-être probablement, mais je ne suis pas encore sûr de moi, affronter le 3, 4, 5, 6 octobre, mais ça n'empêche pas que le fait que vous passez devant un jury, il faut que vous ayez un comportement du diplôme que vous voulez avoir, c'est-à-dire un comportement d'expert et non pas, comme j'ai déjà dit à certains d'entre vous, un comportement de collaborateur. Il faut que vos travaux soient en harmonie avec le travail d'expert ou de commissaire aux comptes, mais pas le travail d'un collaborateur qui fait des missions traditionnelles. C'est là, pour certains d'entre vous, que vous avez besoin d'élever le débat et que vos propositions, vos activités professionnelles reflètent votre expérience future d'expert comptable ou de commissaire aux comptes. Restez calme, ne vous précipitez pas pour répondre directement à une question, marquez quelques secondes de réflexion qui font partie du bon sens d'un expert. Quelqu'un qui répond trop vite, quelqu'un qui ne laisse pas parler le jury. Vous avez compris la question, puis vous voulez répondre avant que le jury n'ait terminé sa phrase. C'est très mal vu, ça. Il faut laisser parler le jury normalement jusqu'au bout. Hein, même si vous sentez que le jury est à l'aise, méfiez-vous. Hein, il peut être souriant, etc. C'est pas pour ça qu'il faut entrer dans une familiarité. Hein. L'épreuve d'un examen, c'est une épreuve pour laquelle il faut garder un certain nombre de distances et éviter des familiarités. Même si le jury vous donnait l'impression de les accepter. Non, on est dans un jury, on reste responsable, mais on reste aussi dans le rôle d'un membre qui est en train de se faire juger par d'autres, qui sont désignés par les représentants de l'État pour savoir si vous êtes capable d'être reconnu expert à la fois, et surtout expert comptable, dans l'examen qui est le nôtre, ou alors titulaire du DSCG pour certains d'entre vous. Donc il est évident qu'il faut rester tout à fait, je dirais, déterminé, mais prendre le temps des réponses et ne pas se précipiter à la fin de la phrase de l'examinateur pour répondre. Donc, il faut montrer votre bon sens. Vous avez le droit d'avoir quelques secondes de silence avant de répondre. Ça fait partie, je dirais, du sérieux de la dame ou du bonhomme que vous êtes par rapport à des réponses qui vous sont demandées. Ensuite, il faut jamais oublier de vous rapprocher sur des événements récents qui ont pu marquer l'actualité, comme des lois récentes. Au moment où vous allez passer, les amis, ne l'oublions pas, il y aura deux événements récents qui vont pouvoir influencer votre exposé. C'est le congrès des experts qui aura lieu
et qui se terminera le vendredi soir, alors que vous allez certains passer le lundi, mardi, mercredi ou jeudi, donc c'est quelques jours après. Puis deuxièmement, Monsieur Bruno Le Maire sera amené à présenter le projet de loi de finances dans les derniers jours de septembre, en même temps que le congrès d'ailleurs des experts comptables. C'est souvent le mercredi ou jeudi, pendant le congrès des experts, qui présente son projet de loi de finances 2023. Il faudra montrer votre curiosité d'aller consulter le projet qui sera présenté par le ministre de l'économie le jour de cette présentation pour que vous ayez les grandes lignes de ce projet. On ne va pas vous interroger, mais si vous avez, vous, des idées maîtresses en disant que ce que vous avez développé sera peut-être confirmé par la loi de finances 2023, dont j'ai pu suivre la présentation la semaine dernière par Monsieur Le Maire, ministre de l'économie, qui a présenté ce projet et qui a insisté sur le problème de, je sais pas moi, de la fiscalité des plus-values, etc., et qui va permettre de montrer au jury que vous êtes dans l'actualité et que vous suivez en temps réel l'actualité. Alors, je devrais dire à tous ceux qui m'écoutent cet après-midi ou ce matin du 4 septembre que je suis très heureux d'avoir accueilli d'autres candidats qui n'ont pas préparé le livret 2 avec moi, comme l'an dernier c'était le cas. Là, il y a des personnes qui n'ont pas suivi le livret 2 avec moi parce qu'ils ne me connaissaient pas probablement et qui ont donc suivi uniquement la préparation à l'exposé et qui, pour certaines d'entre elles, je pense à une dame qui s'appelait Claude, a été brillamment reçue. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes comme Camille qui viennent de nous rejoindre voici 2 jours et j'invite, pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, j'invite ces personnes-là qui auraient besoin d'un accompagnement pour éventuellement le problème de cet accompagnement. Là, je vais me montrer parce que je me suis rendu compte que j'étais pas sur l'écran. Je vais me montrer comme ça, vous me voyez à la fin de mon exposé pour dire que Francis Cison et son entreprise DFT est à votre disposition. Vous avez vu comment ça se passe. J'ai fait passer ce matin exactement 16 personnes au lieu des 18 parce qu'il y a eu 2 défaillances justifiées par des personnes qui étaient dans l'incapacité d'être présentes. Ça a commencé à 6 heures, voyez-vous. Il est presque midi. Je suis toujours d'attaque. Il n'y a pas une minute de pause. Eh bien, ça sera la même chose pour dimanche prochain et ça sera la même chose pour d'autres jours du soir ou du matin qu'on va définir ensemble, puisque à partir du 18 septembre, j'ai les DEC traditionnels, et là, je peux pas faire autrement que de commencer les soutenances le dimanche matin, mais je peux pas passer tout mon dimanche avec les DEC traditionnels et les DEC VAE. Donc, on va trouver d'autres possibilités avec votre accord, soit le vendredi soir, soit le jeudi soir après 18 heures, pour pouvoir faire le groupe des 18 personnes qui passent des examens en octobre. Alors, je tenais à vous dire combien j'étais ravi de la présence de nombreuses personnes ce matin. Vous allez recevoir l'ensemble des exposés qui ont eu lieu ce matin depuis 6 heures. Donc, ça va faire presque 4h30 d'exposés. Ça sera l'occasion pour vous de vous revoir, mais aussi d'écouter les collègues. Et je dis à ceux qui m'écoutent aujourd'hui à travers cette petite intervention sur YouTube, combien je serais ravi d'apporter mon concours pour que vos exposés coïncident aux besoins du jury, sachant que vous êtes convoqués pour les DEC VAE du 3 au 6 octobre. Vous êtes 150 alors que vous étiez à peu près 52 moins en 2021, ça prouve que la VAE monte en puissance et ça me fait plaisir. Et pour nos amis des SCG VAE, vous serez convoqués après le 20 octobre, entre le 20 et le 30 octobre, pour passer vos épreuves dans les différentes académies ou en Outre-mer ou éventuellement, bien sûr, à Arcueil pour l'Île-de-France, mais aussi pour les amis étrangers qui viendront à Arcueil pour le DSCG s'ils n'ont pas d'affectation particulière d'académie, parce qu'on sait qu'on a voulu répartir pour les amis étrangers les académies support. Par exemple, il y a des amis qui passent à Rennes ou à
à Nantes et d'autres qui passent à Lille. Selon, bien sûr, le pays, on a affecté des académies pour éviter que tout le monde se retrouve au même endroit sur Paris, sachant qu'à Paris, il y a quand même déjà un nombre non négligeable de candidats. Je vous souhaite donc une bonne continuation dans tous vos projets. Ça va aller très vite, vous allez voir. On va vite arriver au 3 ou 4 ou 5 ou 6 octobre, à la fin du mois d'octobre, et on arrivera vite pour les DEC traditionnels avec qui je vais commencer la DEC soutenance le 18, avec un rendez-vous chaque semaine, sauf le dimanche qui va précéder le 3 octobre, où ce dimanche matin, exceptionnellement, sera réservé à tous mes amis DEC VAE qui passeront encore en groupe une épreuve avec moi le dimanche matin et qui auront aussi des rendez-vous le matin ou la veille, soit du 3, du 4, du 5, où ils seront, ou le 6 au matin, ils seront conviés à passer des entretiens individuels avec moi pour être totalement en forme et d'arriver devant le jury comme une répétition avec un grand feu d'artifice pour gagner ce DEC VAE dont je suis certain qu'il y aura très nombreux candidats qui ont montré ce matin leur capacité à devenir expert comptable. Je tenais à vous dire merci pour votre présence. Merci à ceux qui m'écoutent pour la première fois. Je vous rappelle mes coordonnées francis.tison@wanadoo.fr ou alors sur Skype. C'est très facile. Vous cherchez mon adresse en minuscule francis.tison, T-I-S-O-N, et le chiffre 2 collé à N. Et comme ça, vous avez l'occasion de me joindre d'un côté comme de l'autre. Je vous rappelle quand même mon numéro WhatsApp pour ceux qui voudraient m'appeler sur WhatsApp, mais là, j'avoue que je ne réponds pas toujours. C'est 33, je suis en France, 6 80 30 97 64. Je répète, WhatsApp 33 6 80 30 97 64. À tous, bonne continuation, parfaite réussite au mois de décembre pour les DSCG quand on verra la liste et au mois de janvier au DEC quand on verra la liste. Je suis sûr que les candidats de DFT seront très nombreux sur les listes et je mettrai tout en œuvre pour cela. À très bientôt et merci à tous de votre présence et je vous souhaite un excellent dimanche en ce 4 septembre qui est une journée qui a vu le démarrage de cette présence DEC, VAE et DSCG et qui sera marquée déjà par un prochain rendez-vous dimanche prochain, mais aussi beaucoup de rendez-vous individuels ont été pris par mes amis qui sont là et qui ont été pris durant cette semaine. Il y en a même un qui a pris 4 rendez-vous de demi-heure, ce qui va lui permettre d'être balèze le dimanche prochain devant tous ses collègues et de montrer les progrès qui ne sont pas forcément grandement nécessaire par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui, mais il veut répéter pour être sûr de lui. Il a tout à fait raison. Plus il y aura de répétitions, plus vous serez à l'aise le jour de votre examen. En particulier, il y a des gens qui passent le 6, mais ces amis qui viennent là de l'étranger ont eu l'art et la manière de faire un déplacement qui va être un double déplacement de satisfaction. Ils vont venir pour le congrès. Je pense à mes amis Flaubert, à mes amis Mou et d'autres amis qui vont venir de l'étranger pour assister au congrès et qui seront présents, bien sûr, pour leur épreuve. Et tout ça contribue à donner à leur candidature au DEC une approche plus qualitative et plus persuasive. À très bientôt et merci pour tout. Merci Francis.